Yo les victimes, c'est Falix le criminel. Aujourd'hui, je vais faire un top 16 de mes cartes préférées. Dans ce top 16, il n'y aura aucun Dragonite pour une bonne raison, parce que je compte en faire une vidéo un jour. Euh, Puis c'est pas mal ça, il n'y a pas de cartes dans mon deck parce que j'ai la flemme. Puis c'est pas mal ça. Ils seront classés en ordre de si j'ai préfère et s'ils ont une histoire. Donc, une carte que peut-être vous trouverez pas belle, mais genre, je suis attaché à cette carte. Donc, on commencera tout de suite ce top avec Wishful Button Gold. Cette carte, genre, je l'aurais pas mis dans mon classement parce qu'elle a rien de particulier. Elle a juste une valeur sentimentale à mon avis. Parce que, ben, genre, je m'en souviens, j'arrêtais pas de niaiser avec cette carte. C'était le bâton de Thanos parce qu'il y avait plein de petites pierres, si vous voyez bien, là, genre de trucs de couleur. Donc moi, je m'amusais à dire, ah, c'est le bâton de Thanos, puis j'aime bien cette carte à cause de ça. C'est une carte, en plus, elle valait quand même un peu, elle avait un peu de valeur avant, maintenant, elle n'en a plus du tout. Parce qu'elle était jouée dans mon deck. Deck Rayquaza, c'est un très bon objet. C'est une belle carte aussi. C'est une des plus belles des Flirt Trainer. Au début de Soleil et Lune, je préférais les Flirt comme ça, les Gold comme ça. Mais au final, je préfère quand c'est. Quand les anciennes, quand c'était juste. J'aurais aimé garder le Switch, mais je l'ai plus. Top 15, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est ça. Top 14. Rhinoceros Rhydon de la Team Magma. Cette carte est très belle et il y aura 3 autres cartes, pas de cette série, mais de ce bloc. J'aurais aimé la classer plus haut, mais les autres cartes, soit ils ont une histoire, soit ils sont juste plus belles à mes yeux. J'aime bien cette carte. J'ai rien d'autre à dire dessus. Elle a aucune. Mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi elle a un peu de valeur sentimentale à mes yeux. Mais celle qui en a le moins, elle est juste très belle, fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. En top 13, nous avons la Team Rocket Skull. Le travail de la Team Rocket. Cette carte est magnifique. C'est tellement original, c'est 3 membres de la Team Rocket qui font un X. Elle a pas beaucoup de valeur sentimentale à mes yeux, même si je l'aime beaucoup, parce qu'elle a aucune histoire, elle a rien. Mais elle est jolie. Ben, elle a un peu, mais je vais vous expliquer plus tard encore. Parce que je crois que j'ai mis une autre carte ou. Oh non, parce que dans le fond, j'ai les 2 Giovanni qui sont sortis, lui du set avec les Shiny et lui du set avec Mega Mewtwo. Donc, avec ça, j'ai les. Ah oui, parce que j'ai aussi James de la Team Rocket. Donc, je peux faire ma page de la Team Rocket, c'est la seule valeur sentimentale qu'elle a. Celle-là, top 13, je crois, attendez. 1, 2, 3. Non, top 12. Mega Gengar X. Vous allez me dire, cette carte n'est pas extrêmement jolie, mais elle est un peu rare. Même très rare. Je connais pas beaucoup de monde qui l'ont. Cette carte a beaucoup de valeur sentimentale à mes yeux. C'est un de mes amis qui me l'a échangé, mais un de mes très bons amis. Puis il voulait juste. Il me l'a échangé en échange, mais aussi avec une autre carte, là. Mais le truc, c'était que je l'échangerais pas. Et je l'échangerais pas, cette carte. Elle a beaucoup de valeur sentimentale à mes yeux. Parce que elle est vraiment belle pour moi. Ben, au début, je la trouvais pas exceptionnelle, mais plus qu'elle va vieillir, plus qu'elle va être belle, cette carte. Ah, et j'aime vraiment pas les Jex, il y en aura seulement 2 dans mon top, je crois. Bon, ok. Prochaine top 11. C'est pas vraiment une carte, c'est 2 cartes, mais je l'ai mis assez bas dans le classement, à mon avis. Elle mérite d'être plus, mais c'est pour une bonne raison. Palkia et Dialga. Légende. C'est une carte, hein. C'est 2, mais ça. Genre, c'est 2 cartes qui en forment une. Le problème, pourquoi elle est aussi bas, c'est à cause de sa partie du haut qui est dans un état dégueulasse. La partie du bas est en parfait état, mais en plus, elle est en français. Et comme vous voyez, il y a un pli. Et c'est pas beau. Mais j'ai les 2, j'ai une légende. Fait que déjà ça,
Le fait que ça, c'est très rare. Et, ah oui, la partie du bas qui est juste magnifique avec les effets de... Elle a un peu de valeur sentimentale vu que c'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps. Et je suis quand même très content d'avoir complété une légende. Mais sinon, c'est tout, elle a rien d'autre. Cette carte est une de mes préférées, on est au top 9 je crois. 9 ou 10. C'est Itran X. Itran X, c'est une des X les plus jolies à mon avis. J'aimais beaucoup les X quand même. Bah, c'est pas mon style de carte préféré. La prochaine carte que je vais vous montrer est encore vraiment plus jolie. Mais cette carte est vraiment belle. Je l'aime beaucoup. C'était pas ma seule X, mais maintenant c'est la seule que j'ai. J'avais aussi un Dialga X que j'ai changé. Elle est belle cette carte. Je vois pas qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Ah, puis j'aime beaucoup cette carte valeur sentimentalement aussi parce que moi, comme je vais vous le dire tout de suite, j'aime pas les GX. J'aime pas les genre, je suis quelqu'un qui aime les cartes qui sont sorties entre Neo et XY. Plus que j'ai beaucoup d'espoir pour les V. Ils vont refaire des foulards pas aussi belles que XY, mais vraiment mieux euh, que Soleil Lune. Parce que, genre, les foulards de Soleil Lune sont vraiment pas belles. Bon, ok, là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 8. Non, 9. Groudon X. Groudon, c'est ces cartes que j'aime le plus. Genre, c'était tellement magnifique. Genre, c'était des bords bien faits, une écriture spéciale et un holographisme magnifique. Genre, ces cartes, on voyait la passion. Moi, je trouve plus que maintenant. Genre, même la prochaine carte, oui, elle est belle, mais c'est très simple comme design. Vous allez voir. Attendez, je veux juste être sûr de quelque chose. C'est la seule GX de ce top. Mais elle est spéciale. Cette carte a de la valeur sentimentale, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, c'était quelqu'un, genre, il y avait un cartable, il voulait se débarrasser de ses cartes, mais, genre, en les vendant, on peut se faire un peu l'argent, là, comme la plupart des personnes font quand ils veulent plus de cartes. Mais là, genre, vu que, genre, c'était au beginner, puis vu que le gars, ben, c'était des vieilles cartes qu'il avait, ben, il allait pas y redonner grand chose, là. Il allait y donner, je crois, 20$. Donc, j'avais fait un, genre après ça genre j'ai vu son cartable puis moi j'adore ces cartes là, fait que là genre moi j'ai dit que moi ça m'intéressait puis là il m'a dit ah ouais mais moi je joue juste à Magic ou à Yu-Gi-Oh, je m'en souviens plus. Et donc on a fait un offre. C'était genre j'ai échangé pour plus, genre que le magasin il redonnait plus que 20$. Puis il me laissait le cartable avec toutes les cartes dedans. Il y a deux autres cartes du cartable dans ce top. Elle est très belle cette carte en plus. Top, top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Top 8. Magikarp et Wayland. Cette carte est pour moi c'est la plus belle carte GX de loin. C'est la plus originale et c'est la plus belle. Cette histoire, je l'aime beaucoup et elle a beaucoup de valeur sentimentale. Parce que dans le fond, c'était Tommy que j'insulte librement dans mes vidéos. Là, c'est une des victimes qui est le plus là sur ma chaîne. Avec la daube, mais genre. Et Noah la racaille, mais ça compte pas. C'est les victimes principales. Là. Euh, cette carte, dans le fond, je l'ai changée contre Tommy. Contre genre une carte claquée au sol, c'était un casque choix gold. Mais elle était claquée au sol. Genre, c'était en plus parce qu'elle venait juste de sortir. Ah oui, puis j'avais aussi la version full art normale qui est claquée au sol aussi. Puis il m'a échangé une autre carte qui avait la même valeur. Fait que là, je me suis retrouvé avec une super belle carte puis une carte utile contre
2 cartes claquées au sol. Parce qu'en vrai, cette carte, si elle est foularde, ben claquée au sol. Là, elle est foularde, mais spéciale. Passons au numéro 7. Sharpedo. Ben, je la trouve juste vraiment beaucoup plus belle que Groudon. En plus, il y a plein de trucs rouges derrière. Je trouve que le noir avec le gris, ça va mieux. Puis aussi, Sharpedo, il est stylé. Surtout son œil rouge. Cette carte est trop stylée. Non, mais sérieusement, avouez, vous aimeriez avoir cette carte. J'aimerais tellement pouvoir ouvrir des boosters de cette série. Ah oui, puis... Non, c'est ça. Oups. Top 6, je crois. Cette carte. Elle a extrêmement de valeur sentimentale à mes yeux. C'est, je crois, une de mes premières cartes. Je l'ai mis là parce que elle est belle, cette carte. Le Pokémon est beau. Mais la carte est simple. Et je trouve, ben, elle est à égalité avec la prochaine, mais les autres, vous pouvez pas les dépasser. Genre, cette carte-là, je l'avais quand j'étais tout petit. Je l'avais eu dans un booster, je me souviens. Là, après ça, je me suis fait arnaquer, contre ça, quand j'étais vraiment petit, j'avais des stars et je les avais échangés pour de la merde, là, genre des méga Heracross, qui est une carte claquée au sol de loin, elle vaut 4$. Genre, c'est vraiment une carte nulle. Et là, la personne que je l'avais échangé l'avait vendu au beginner, ça c'était il y a longtemps. Et là, après ça, mon ami justement qui m'a échangé la Mega Gengar, Mega Ectoplasma, ben, il avait acheté. Genre, ça c'était vraiment genre, quand XY Force Phantom venait de sortir, Phantom Force. C'est il y a extrêmement longtemps. Puis là, ben, j'étais pas encore ami avec lui. Genre, j'étais ami avec lui quand, genre, XY Steam Siege Vapeur Offensive, me semble en français, était sorti. Et là, genre, il m'a montré cette carte. Et il m'a dit que c'était sa carte préférée. Ben, genre, c'était une de ses cartes préférées parce que Blastoise, c'est son Pokémon préféré. Et justement, moi, j'ai raconté l'histoire. Puis là, genre, cette carte-là, je l'échangerai jamais aussi parce que c'est un de mes coups de cœur. Euh, Puis justement, j'ai échangé contre Mega Blastoise Full Art et 2 autres cartes, là. Genre, vraiment, j'ai fait une bonne échange. Même que moi, je dirais que... Ben, je dirais pas ça, mais je veux dire... En prix, je me suis fait arnaquer, mais en valeur, pas du tout, parce que les Full Art étaient très belles à l'époque. Et ils vont être belles, les nouvelles. Mais ils vont être en CGI, fait qu'un peu moins. Prochaine carte, je viens juste de la voir. Pour moi, c'est la plus... C'est une des plus... C'est... Les 2 autres... Pardon? J'avais quelque chose? Pour moi, les 2 autres sont moins belles. Oups. La merde. Les 2 autres sont moins belles. Les 4 autres, désolé. Là, on est au top 5. Mais elle a aucune valeur sentimentale et... Elle est très belle par contre. Mais c'est ça, pour l'instant, encore aucune valeur sentimentale. Elle pourrait grimper. C'est les BX. Cette carte est juste magnifique. En plus, elle est mexicaine. Donc pour moi, elle vaut encore plus. Parce que trouver une carte mexicaine aussi vieille et stylée, en presque parfait état, elle a une pochette, c'est la pochette qui est dégueulasse. Attendez, je vais vous la sortir. En presque parfait état, comme vous pouvez voir, il y a presque rien. Cette carte, je l'adore. C'est vraiment une belle carte. Regardez comment ça brille. Genre, pourquoi les cartes avant étaient tellement plus stylées que maintenant? Voilà, ok. Donc voilà, je l'ai changé à Félix qui regarde souvent mes vidéos. Mets un commentaire si tu regardes cette vidéo. S'il te plaît. On avait fait une très grosse échange. Félix qui a pas beaucoup de valeur sentimentale envers ses cartes. Donc je le comprends, là, c'est des bouts de carton. Mais moi je trouve ça stylé, là. Moi je trouve ça cool. Prochaine carte. Ça c'est un coup de cœur. C'est parce que moi j'adore Quagsire qui est un Pokémon stylé. C'est Marest en français.
Et c'est la seule carte pas... Ben, ultra rare, je veux dire. Qui est pas un nombre de rareté supérieur que normal. C'est une carte claquée au sol, mais j'adore ce Pokémon. Quoi que ça aille, il aurait été premier, je crois, de mon top. Je sais que j'exagère, mais j'adore ce Pokémon. Il est trop stylé. C'est un de mes shiny préférés. Et même que c'est pas... Ils se sont trompés, vu qu'il est pas de cette couleur. Ben, il est de cette couleur-là, mais ça, il est en teint beaucoup plus foncé. Donc, Pokémon Company ont fait une erreur. C'est pas grave, vu que c'est une de mes cartes préférées. Si j'ai son évolution, ma vie est complète. Ok. La prochaine carte suivante, c'est une carte qui a une valeur... aucunement... je suis pas attaché à cette carte, mais... Genre, j'adore. C'est la carte bancaire. Parce que avec ça, tu peux t'acheter tous les V-Bucks que tu veux. Tu vas juste te faire chicaner par ta mère, mais tu t'en fous, c'est 10 millions de V-Bucks gratuits. Tu vois, avec ça, là, tu peux t'acheter tous les skins du monde. C'est vraiment pratique. Voilà, c'est tout. Numéro 2. J'ai hésité entre laquelle mettre en premier, mais je trouve que la prochaine, c'est genre une des plus belles cartes de l'univers. Enflart. Sérieusement, j'ai pas de choses à dire. Parce que de un, c'est une des cartes que je croyais que j'aurais jamais sur la planète Terre. Donc c'est bien hein, d'avoir une carte que tu croyais que t'allais jamais avoir. Parce qu'elle était dans le coffret à 10 millions de dollars pour rien. Quand t'avais 2 boosters claqués au sol, une boîte stylée, puis des cartes promo très bien. C'était pour la fin de XY. Et t'avais cette magnifique carte. Sérieusement, stylé. Ok, je veux faire vite fait une petite mention honorable. Attendez, il faut juste que je la trouve. Une petite mention honorable à une carte magnifique. Oh merde, elle était tombée par terre. Oh non, merde, c'était censé être mon top 16. Ah, mais c'est pas grave. C'est Virizion Flart. C'est une ancienne Flart. Elle est très belle, mais bon, ok, pas grave. Passons au numéro 1. Florizard, Venusaur, Flart. Cette carte est juste très belle. Genre, pour moi, pourquoi ils ont arrêté de faire des cartes comme ça? C'était trop stylé avec les barres argentées, le milieu qui brille. Genre, moi, je préfère ça que les cartes qui brillent de ouf. Cette carte était dans le même cartable que j'ai changé l'autre. Elle a beaucoup de valeur sentimentale comme toutes les autres de ce top. Ben, des rares, des vieilles. C'est une carte que j'affectionne vraiment beaucoup. En vrai, toutes ces cartes auraient pu se retrouver numéro 1. Peut-être pas les 15 premières. Les 15 premières. Les 5 premières. Mais sérieusement, j'aime vraiment toutes ces cartes. Ça a été très difficile pour moi de les classer. Genre, pour moi, Enflart, il aurait dû être en premier. Celebi aurait dû être en premier. Blastoise aurait dû être en premier. Wooper aurait dû être en premier. Toutes les X auraient dû être en premier. Et c'est ça les victimes. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes pas fait victimiser aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée les victimes. Bye.